Salut, coucou, bienvenue à toi. Si tu es là avec moi aujourd'hui, pas de hasard, c'est que l'univers et tes guides te préparent une surprise, une bénédiction inattendue. Donc, bien sûr, on va aller voir de quoi il s'agit et puis qu'est-ce que ça va changer pour toi aussi concrètement. Donc, pour cela, je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois options. Donc, on rappelle l'intention du tirage. Quelle est la surprise qui s'en vient pour toi? Et je vais t'aider à faire ton choix avec la première carte ici, qui va être une image vibratoire. Donc, ne réfléchis pas trop, je vais te montrer les images de près. Et bah voilà, fais ton choix avec ce qui vibre pour toi, l'image qui t'appelle le plus. Alors, choix numéro un. Ouais, je te le mets le plus près que je peux. Choix numéro un. Choix numéro 2. Et enfin, la vibration du choix numéro 3, c'est celle-ci. Tu peux mettre sur pause à chaque fois en voyant les images, prendre ton temps si tu en as besoin. Et une fois que tu as fait ton choix ou tes choix, il peut y en avoir plusieurs éventuellement, et bien en bas de cette vidéo, dans le petit volet d'information, tu cliques sur le timing qui correspond et puis ça t'amène directement de retour avec moi pour ta guidance. Voilà, tu trouveras aussi d'autres informations qui peuvent être utiles. Je te laisse découvrir tout ça donc en bas de la vidéo et installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite. C'est parti. Je commence tout de suite avec toi donc qui a fait le choix numéro 1 avec cette carte, cette énergie, cette vibration. On a un tirage pour aujourd'hui en 3 positions, 1, 2, 3, et on va commencer tout de suite par le cœur de cette guidance, c'est donc quelle est la surprise, la nature de cette surprise qui s'en vient pour toi. Nous avons Giving Birth, donc donner naissance. Alors, peut-être qu'on parle ici d'une renaissance également. Renaissance pour toi. On voit la personne ici qui s'apprête à sortir d'un cocon. En plus, elle est nue, donc il y a une idée de remise à zéro, de mise à nu aussi. Donc peut-être que cette renaissance sur le plan personnel que tu vas vivre t'amène à être plus authentique, plus aligné aussi, c'est ce que j'entends. Il y a la notion de pureté avec cet oiseau blanc là qui s'envole. Donc prendre son envol aussi à travers cette renaissance, oser s'affirmer, oser s'exposer, oser briller en fait, et surtout oser être soi, véritablement. Hein, elle va sortir ici, elle s'apprête à sortir de cette œuf, de ce cocon, qui peut aussi représenter une forme de protection, une forme de carapace. Et cette surprise, avec la notion de donner naissance, ça veut dire aussi que tu vas donner naissance à peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est les deux en fait. Il y a à la fois ta renaissance sur le plan personnel, sur le plan intérieur, qui donne elle-même naissance en forme de... en conclusion, si tu veux, non pas en conclusion, à la suite, voilà, à la suite de ce changement, de cette renaissance intérieure, ça donne naissance pour toi à plein de nouveautés, plein de nouvelles choses. Hein. On a ici, alors je te le lis en anglais et après je te le traduis, I am bringing forth new and dynamic energy into the world. Donc j'amène de la nouveauté, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie dans le monde. Donc ton énergie change et forcément ça impacte aussi la matière et tout ce qui t'entoure. On va voir en précision avec le tarot ce que l'on a ici. On a une reine de bâton. Donc cette reine de bâton, elle représente la nouvelle personne à laquelle tu donnes naissance. La reine de bâton, c'est qualificatif, et ses qualités surtout, c'est quelqu'un de très lumineux, très solaire,
très entreprenant aussi. On a envie de passer du moment avec elle, on a envie de l'écouter, elle a des choses intéressantes à partager, et justement, elle a l'énergie des bâtons, donc dans le tarot, c'est l'énergie du feu, hein, donc c'est de la vitalité, c'est le feu ici le feu de la passion, le feu de l'envie, le feu du désir. La reine de bâton, c'est une personne qui a confiance en elle également, et qui se donne les moyens, toujours avec l'énergie des bâtons, parce que c'est l'énergie de l'action, elle se donne les moyens d'arriver à ses fins. Elle a tellement d'assurance, une forme d'assurance personnelle, que il n'y a aucun obstacle qui peut l'arrêter, parce qu'elle sait que sa force, elle la puise à l'intérieur. Elle a déjà toutes les ressources, elle a tout ce qu'il faut en elle pour justement amener cette énergie et puis dépasser les différents obstacles, ou en tout cas mener à bien ses objectifs et ses projets personnels. Donc pour moi, la surprise qui s'en vient pour toi, c'est que tu donnes naissance à une nouvelle forme d'être, une nouvelle donc énergie, une nouvelle façon de penser également, très optimiste, la reine de bâton. Et comme je t'ai dit, la surprise aussi, c'est que de ce changement intérieur, eh bien, ça te donne voilà, de l'élan pour mener à bien tes rêves, en fait, tes aspirations profondes. Ok? Alors, on va voir justement maintenant en deuxième position, qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que ça vient impacter? Alors, nous avons Stepping into Stillness. Alors, déjà, ce que ça vient changer en toi, c'est cette énergie de calme, ici. Hein, de calme, de tranquillité, d'apaisement, sur le plan de tes énergies, sur le plan en particulier de ton état d'esprit, de ta psyché. Hein, là, c'est ce que je ressens ici avec la lune, qui nous parle aussi des pensées, peut-être du conscient, de l'inconscient. Ça ramène du calme, en fait, dans ta vie. Ça vient, tu vis à la fois avec cette énergie. Il y a deux énergies qui sont a priori différentes, mais qui se complètent bien. Hein. Celle-ci, donc, qui est dans l'action, qui est dans la réalisation, et celle-ci qui est aussi en même temps d'une forme de sagesse, de calme, de tranquillité. Donc il y a un bel équilibre, en fait, qui se crée pour toi. Il y a autre chose qui vient. Ce que ça va changer, cette renaissance, c'est une meilleure connexion avec ton intuition. Peut-être avec tes guides, ici on a la représentation avec les étoiles, et notamment cette belle étoile qui brille. Donc peut-être que ça va t'amener à prendre plus de temps aussi pour te retrouver, pour méditer, pour rentrer dans l'idée de rentrer dans une forme de connexion ici. Stillness, c'est la présence, on pourrait dire, hein, la présence, juste accueillir sa présence et être bien avec soi-même justement, sans besoin d'avoir quelque chose d'extérieur qui va nous combler, juste être en paix avec soi. Et ton intuition qui se développe très fortement, ta propre guidance intérieure, tu es plus à l'écoute de celle-ci. Et nous avons en complément avec le tarot, nous avons le roi de denier. Donc tu vois, le roi de denier, il est stable, il est bien assis sur son trône, il connaît ses richesses, ses trésors, sa valeur, il sait comment l'utiliser. Le roi de denier dans un tarot, c'est celui qui a déjà un patrimoine, ou on va dire une matière première. Ici, en l'occurrence, ce sont voilà, tes capacités, tes ressources, tes potentiels, et il les utilise dans le monde pour faire fructifier, pour faire grandir, pour s'épanouir, pour s'expanser. Il y a toujours une idée d'expansion avec le roi de denier. Donc, et c'est aussi le côté force, tu vois, il y a une force dans
dans tes ressentis, dans ton intuition, tout ce qui est extrasensoriel, hop là, tout ce qui est extrasensoriel, tout ce qui est psychique, c'est plus ancré, tu vois. Tu y fais plus confiance. Tu t'appuies davantage, comme ce personnage s'appuie sur ce trône, ça veut dire que tu t'appuies là, regarde. Les deux personnages sont assis. Donc elle s'appuie sur la lune, hein, donc là ça va être le symbole de, on va dire, de ton intuition, et lui il s'appuie sur ce trône. Avec confiance. Hein. Encore une fois, si tu regardes son visage, son expression, et on voit bien dans ce que ça change que grâce à ton intuition, à ton imagination, à tes inspirations, à tes idées, eh ben, ça t'amène à changer des choses concrètement dans la matière, parce que le roi denier, là, on avait les bâtons, c'est l'élément du feu, l'élément des deniers, c'est l'élément de la terre, donc du concret, et donc c'est ce que je t'ai dit. Tu t'appuies sur ça pour réaliser ce qui te tient à cœur, et puis ce qui te permet de faire grandir, faire grossir ta vie, amplifier ta vie, tu vois. Encore une fois, je peux pas te le traduire autrement, j'arrive pas trop à mettre les mots, peut-être j'expand, voilà, j'élargis. Tout comme là, on voyait que tu prenais ton envol et tu sors de ce cocon-là. Hein. Et nous avons, pour terminer cette guidance, quel est le cadeau caché, la bénédiction peut-être inattendue à travers cette situation et ce moment de ta vie? On a soaring into joy. Alors, dans la joie, soaring, je ne sais pas ce que ça veut dire. De toute façon, on va le faire en intuitif. On a encore quelque chose de très aérien. Hein. Là, ce que je ressens, c'est une libération. Comme si ce personnage allait... donc, attends. Déjà, il y a l'envol. Hein, on a parlé de l'envol ici. Tu vois, ces personnages, elle est dans les nuages et elle est avec une forme de joie. Donc, encore une fois, l'état d'esprit détendu, léger, avec les ballons qui s'envolent. Et justement, je pense que, enfin là, c'est comme ça que je le vois, elle va lâcher ses ballons, c'est-à-dire qu'elle va lâcher, tu vois, là encore avec la forme du ballon, en tout cas la forme ovale, elle va lâcher des restrictions, des blocages, des croyances limitantes pour aller justement vers plus de joie. Donc c'est ce vers quoi tu te diriges. Meilleure connexion aussi avec l'enfant intérieur, puisqu'on a childlike, donc l'état d'esprit d'enfant en fait. Donc je ne sais pas ce que concrètement ces ballons représentent pour toi, mais pour moi ce sont des choses justement qui te retenaient, qui t'empêchaient de prendre ton envol. Donc des comportements, ouais, certaines émotions, des choses du passé, des croyances, tout un tas de choses qui représentaient comme une forme d'entrave. Donc la bénédiction, c'est qu'il y a une libération et une guérison au passage. Oui, tu vois, et en précision, on a le 5 d'épée. Donc c'est la fin d'un combat. Un combat qui a été éreintant, qui a été frustrant aussi. Certainement un combat avec soi-même. Hein. Le 5 d'épée, ça peut nous parler de la bataille intérieure, la dualité intérieure, la dualité psychique notamment. La dualité à cause du mental, à cause des pensées. Donc, toute cette énergie-là qu'on retrouve dans le 5 d'épée, hein, le combat, la lutte, les choses qui s'entrechoquent comme ça, eh bien, c'est ce qu'on va retrouver dans le ballon et c'est ce que tu vas laisser aller derrière toi. Eh bien, écoute, magnifique. J'espère que ça résonne pour toi. C'est important. N'hésite pas justement à me partager tes ressentis et puis comment ça fait écho dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Moi, je te souhaite le plus grand bien, le meilleur. Et bien, écoute, je te retrouve
avec plaisir très prochainement pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2, avec donc cette énergie et cette vibration. Alors nous avons un tirage en 3 étapes, 3 positions ici. On va commencer par la première qui représente bien la surprise, concrètement, qui s'en vient pour toi, de quelle nature elle est, quelle est sa forme. Alors, et à chaque fois on a oracle et en précision le tarot. Nous avons Rising Above. Alors, il y a un dépassement ici, que je ressens dans cette carte. Alors, on va essayer de comprendre cette énergie ensemble. Il y a cette fleur, tu vois, je ne sais pas ce que c'est exactement, peut-être une fleur de lotus, mais ça m'évoque déjà une fleur qui est, comment dire, attends, je cherche le mot. Épanoui, voilà, il y a le mot épanouissement qui me vient, il y a fleurir, tu vois, comme si par exemple elle était en bourgeon, et puis là, voilà, il y a une éclosion, c'est ça, voilà. C'est une éclosion, la surprise pour toi. Une éclosion, une éclosion, je dirais, vis-à-vis de toi-même. Je sens que tu as été dans un grand travail intérieur, spirituel, pour dépasser quelque chose qui te... alors, soit une forme de dualité, puisque je vois en noir ici, donc ça m'évoque le noir, le blanc, l'ombre, nos parts d'ombre, nos blessures. Peut-être que c'est ça dont il s'agit pour toi. Et tu as voilà, été dans une forme de lutte pour réussir à maîtriser, à dépasser peut-être un comportement intérieur, ou un état d'être, ou un état psychique, ou un état émotionnel intérieur. Et la surprise, eh bien, c'est que tu sors victorieux de cette lutte. Ouais, hein, la personne ici, tu vois, elle est vraiment fière. Il y a un côté libération ici. Elle lève les bras au ciel. Ah, ça y est, enfin, j'ai réussi. Enfin, je suis libéré. Pour moi, ça a pris un certain temps et c'est bien cette fleur parce qu'elle évoque aussi la sagesse, l'expérience, la maturité. J'ai l'énergie 11, je ne sais pas pourquoi. L'énergie du 11 qui est justement l'énergie de, euh, de se dépasser soi-même. Hein? C'est l'énergie de la force, une grande force intérieure. C'est ce dont tu as dû faire preuve pour régler voilà, ce qui t'entravait, ce qui te bloquait. Et cette partie sombre, cette partie blessée, peut-être cette partie d'ego qui avait tendance à justement, elle, prendre le dessus, prendre le pouvoir sur toi. Et donc là, tu vois, on a la balance, hein, le chiffre 6, la balance, c'est tu renverses la balance, tu renverses la vapeur. Alors en précision, nous avons le 4 de coupe. On a deux énergies assez différentes qui montrent cette transition, en fait, pour toi. On a bien quelqu'un ici qui était enfermé, hein, peut-être avec le cadre de la fenêtre dans des choses limitantes, dans un cadre, dans une prison. C'est ce que je ressens ici. C'est ce que tu ressentais, toi, intérieur. C'est ce par quoi tu es traversé.
Et là, bah, c'est l'inverse, hein. D'ailleurs, elle est presque pareille, elle est blonde aussi. Donc là, elle est à l'extérieur, elle a de la joie, elle a le sourire aux lèvres, alors que là, elle a plutôt de la mélancolie, de la tristesse, de la déception, de l'ennui. C'est tout ce que représente le 4 de coupe. Donc, la surprise, c'est qu'une situation qui était un peu bloquée, hein, le 4, bloqué émotionnellement, stagnant, donc, qui t'enfermait dans, voilà, dans un état d'esprit, dans un état d'être. Ici, tu vois, c'est la pluie, alors qu'ici, c'est le soleil, voilà, c'est la beauté. Tu réussis à dépasser ça. Voilà. Tu réussis à changer ta vision, ta perception de ta vie et de tout ce qui gravite autour, de tout ce qui l'entoure. Alors, on va voir, eh bien justement, la deuxième position ici, qui correspond à qu'est-ce que ça va venir vraiment changer et impacter pour toi, cette surprise. Nous avons Accepting what is. Alors, on retrouve d'ailleurs la fleur, enfin une fleur ici, qui représente également une forme d'ouverture et une forme d'acceptation. Ici, on a accepting what is, ça veut dire accepter ce qui est. Donc, concrètement, ça veut dire que dans ton mode de pensée, ton mode de fonctionnement, tu accueilles les choses, tu acceptes les choses que la vie va te présenter. Ben déjà, c'est un grand point, puisque l'acceptation, c'est une des premières étapes pour dépasser quoi que ce soit, ou peu importe ce qui se présente, l'acceptation, accepter ce qui est, voilà. Et ensuite, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais si on n'accepte pas, ça veut dire qu'on est en lutte contre ce qui est, donc on est en lutte contre notre réalité. Et ici, ça veut dire que tu es dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert, tu vois la beauté des choses, tu vois tout ce que la vie a à t'offrir, et c'est comme si justement, dans ta façon de voir, ça devenait maintenant, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tout ce qui se présente, comme si c'était une opportunité pour toi à saisir, ou une opportunité d'évolution, de compréhension. Moi, j'y vois un cadeau en fait ici, un cadeau que l'univers fait, et on a les mains pour accueillir. Donc tu t'ouvres à tout ce que la vie te propose en le prenant déjà de base comme un, voilà, comme un cadeau, quelque chose qui est là pour toi. Et en complément, oui, nous avons la reine de denier. Donc tout ce que, voilà, tu vois le côté positif, tu vois la richesse, les cadeaux de la vie. Comment tout ce qui se présente, je vais pouvoir l'utiliser pour mon propre bien-être, pour ma propre construction, pour être, tout simplement pour me sentir pleinement à ma place et dans une forme de confort dans ta vie. Ouais, c'est bien ça, hein, parce que là, on a les mains, la fleur qui accueille, et puis là, on voit un trésor. Hein. Donc c'est bien dans ta perception qu'il y a quelque chose qui change. Une bascule, on a la balance encore une fois, une bascule qui se fait. Parce que là, c'est tout l'inverse. Hein. Il y a un changement complet. Un changement complet, un basculement complet. Oh là là, je vais y arriver. Concret. Puisque le 4 de coupe, traditionnellement, c'est quelqu'un qui est tellement concentré sur peut-être un peu ce qui va pas, qui est dans des énergies basses, une forme d'ennui. Tu vois, là, par exemple, on va prendre la carte. Elle regarde à travers dehors, c'est la pluie, ça amène un état d'esprit morose. Elle se dit, bah oui, là, je peux pas sortir, je peux rien faire, j'ai envie de rien faire. Et en étant dans cette programmation mentale et émotionnelle, eh bien, ça lui empêche de voir les opportunités peut-être qu'il pourrait y avoir. Le 4 de coupe, c'est louper une occasion. Hein. Alors que là, donc, c'est tout l'inverse. C'est chaque chose qui m'est présentée,
c'est riche, ça m'apporte quelque chose. Donc magnifique. Et eh bien, la troisième position de ce tirage, c'est ce que j'appelle le cadeau caché, la bénédiction inattendue que t'apporte cette situation et cette étape dans ta vie. Et nous avons Standing Firm. Alors, la bénédiction cachée, c'est que ça vient te donner une plus grande confiance en toi, une plus grande force. J'en ai parlé, j'avais l'énergie ici du 11, donc une plus grande force. Tu vois là le personnage qui est tout au-dessus de ces gros cailloux, ces gros rochers qui sont donc les obstacles, les choses que tu as dû surmonter. On parlait de dépasser, tu vois, raising above, ça veut dire aller au-delà, aller au-dessus. Donc, c'est ce qu'on voit, le personnage ici, au-dessus de ses problèmes, de ses tracas, enfin bref, tout ce que représentent ces rochers. Et voilà, là, on avait le personnage au-dessus, là, on a aussi le personnage au-dessus, et qui plante le drapeau. Voilà, ça y est, j'ai enfin, et j'insiste sur le mot « enfin », parce que ça a été dur, ça a été éprouvant, long pour toi, j'ai enfin réussi à dépasser ça. Et je suis fier de moi, tu vois, il n'est pas à moitié en train de mourir, le personnage, là, et bon, il a dépassé tout ça, ça devait être compliqué, mais il est debout, il se tient fier. Donc la bénédiction de ça, même si c'était difficile, c'est que on a marqué je suis noble, brave and strong ici. Donc noble, brave et fort. Donc ça vient te donner de la puissance, du pouvoir personnel. Ça te donne confiance en fait en ton pouvoir personnel. Le fait d'avoir réussi un grand dilemme comme ça, un grand challenge intérieur. Magnifique. Donc ça t'amène cette fierté. Hein. Et nous avons, le 9 de bâton. 9 de bâton, donc en numérologie, le 9, c'est on arrive à la fin, fin des épreuves là. Ça te donne une forme de sécurité et d'assurance personnelle parce que tu sais maintenant comment te préserver, te protéger peut-être de l'énergie dont il était question qui te bloquait, qui t'entravait. Tu te laisses plus faire en fait, hein. On a bien dit que tu reprenais le dessus, mais tu dépasses, voilà, le 9 de bâton, c'est ça aussi, c'est dépasser les challenges et enfin pouvoir trouver la porte de sortie. Mais c'est pas juste une libération, c'est en plus, voilà, vu que c'est la bénédiction cachée, j'ai compris maintenant les mécanismes, les ficelles, voilà, j'ai vu cette problématique personnelle sur tous les angles, et maintenant je sais comment m'en préserver, comment le mettre à distance, comment ne pas laisser impacter par cette énergie. Super. Bien écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi, hein, c'est quand même le but. N'hésite pas à me partager justement tes ressentis, de quoi tu souhaitais ici te débarrasser ou qu'est-ce que tu essayais de dépasser personnellement. Ça m'intéresse beaucoup, donc voilà, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Avec plaisir. Salut! Alors, je termine cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette carte, cette énergie, cette vibration. Nous avons ici un tirage à 3 positions, 1, 2, 3,
Et nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite, puisque la première représente la surprise qui s'en vient. Donc on va dans le vif du sujet, sous quelle forme, de quelle nature est cette surprise, et à chaque fois on a un oracle, et en précision, en complément d'information, le tarot. Alors, la surprise, nous avons Embracing the Future. Donc embrasser, accueillir, et ici je vois un choix, peut-être une décision qui est faite d'aller vers le futur. Alors, on va prendre les symboliques de la carte, puisque c'est ça qui va être le plus parlant. Un personnage qui ouvre une porte. En tout cas, il y a une porte ouverte. Alors peut-être que la surprise, c'est une porte qui jusqu'alors était inaccessible ou fermée. Tu vas la franchir. On a bien un passage. Ici, on a le portail, hein, donc un passage, une ouverture qui te permet, eh bien, justement, de te projeter pour le futur ou d'aller vers des projets qui comptent, qui te tiennent à cœur. Et on a marqué « I step into the future with an open heart ». Donc ça veut dire, quelque part, je franchis ce portail, je fais le pas dans le futur avec un cœur ouvert. Donc tu es prêt, hein, tu es prêt à t'embarquer dans une nouvelle aventure. Prêt à tourner peut-être la page, la porte du passé, et ouvrir celle de l'avenir qui, justement, elle offre tout un tas de perspectives, tout un tas d'opportunités. Le champ des possibles est permis de l'autre côté, en fait. Alors, en complément, nous avons le roi de coupe. Alors c'est intéressant d'avoir le roi de coupe parce que ici nous avions marqué open heart, donc cœur ouvert, et le roi de coupe dans le tarot, presque on pourrait dire c'est celui qui a le plus le cœur ouvert, le cœur sur la main. Alors, ça signifie ici que pour ouvrir cette porte, tu as dû passer par une forme de maîtrise émotionnelle. Car le roi de coupe, c'est un personnage qui est pleinement en contact avec ses émotions. Les coupes, en fait, dans le tarot, c'est le synonyme, on va dire, des émotions. L'eau et nos émotions sont liées. Donc, en accord à l'écoute de ces émotions, qui est capable de les exprimer, qui est en paix, en fait, en paix avec ses émotions, et qui est ouvert à, justement, à partager. Donc avant, tu ne pouvais pas ouvrir cette porte vers ton futur. Elle était bloquée, a priori, par des blocages émotionnels. Alors ça peut être plein de choses, et de toutes sortes. Hein. Mais la peur, je sais pas, alors ce sont des peurs hein, aussi. Des peurs, par exemple du jugement, peur de la critique, peur de ne pas être aimé si tu faisais telle ou telle action. En fait, tu es arrivé là, dans ta vie, dans une forme de maturité, toujours avec ces rois de coupe, maturité émotionnelle, maîtrise émotionnelle. Il est sur son trône ici, donc il s'appuie sur ses émotions, il les prend en considération, et c'est même une force. Donc là, tu es guidé justement par tes émotions, par un appel peut-être, un appel du cœur. Voilà cette surprise. Ok. Ah, et puis je suis en train de voir quand même que on avait la carte 20 avec accueillir. Donc accueillir, cœur ouvert, voilà. Ça résonne bien, tu vois. Qu'est-ce que ça va venir changer concrètement? Qu'est-ce que ça impacte dans ta vie, cette surprise? Alors, nous avons Mending Bridges. Passer un pont, peut-être? Alors, je ne sais pas. Bridges, c'est pont. Et mending, je sais jamais. C'est pas grave.
C'est intéressant qu'on ait cette carte parce qu'on retrouve une notion qui était là avec le passage. Là, on passe une porte, hein, et là, on passe avec le pont d'un endroit à un autre, d'une énergie radicalement différente. C'est très intéressant aussi parce que dans l'image, tu vois, on a la personne qui est comme coupée en deux. Il y a la personne là qui regardait vers la gauche, donc vers le passé, hein, en règle picturale, la gauche par là, voilà, c'est le passé, et la droite par là, c'est l'avenir. Et on voit que c'est celle-ci qui est plus colorée, là, elle a l'œil grand ouvert. Donc, ce que ça vient changer pour toi, c'est... comment on pourrait le traduire, là, ce passage? Un shift d'énergie, une volonté aussi différente qui t'anime. Voilà, c'est vraiment, je laisse quelque chose derrière moi, et pour beaucoup, c'est représentatif d'un point de vue général du passé, hein, je laisse ça, j'arrête de focaliser dessus, j'arrête de ressasser, et voilà, je m'ouvre à mon futur, je souhaite créer mon futur. Tu souhaites vraiment de la nouveauté, ici. C'est intéressant aussi parce que, regarde, on a le pont, et forcément, on a un pont et on a de l'eau en dessous. Hein, l'eau des émotions. Donc peut-être que ce qui te permettait d'aller de ce côté, hein, d'aller de l'autre côté pour toi, d'ouvrir cette nouvelle page, comme on le voyait avec la surprise qui s'en vient, c'était voilà, quelque chose d'émotionnel à traverser, un tumulte émotionnel, des émotions à dépasser, peut-être d'émotions de peur, ou de colère, ou de tristesse, mais qui étaient rattachées à des éléments du passé. Et on a le 10 de coupe. Donc, même famille que le roi de coupe, hein, forcément. Et donc, toujours la même chose. Émotionnel. Le 10 en numérologie nous parle de fin de cycle et de transition, justement, vers un nouveau cycle. Pour moi, après le 10, eh ben, on revient sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois. Donc, il y a bien un chapitre qui est définitivement clôturé et qui permet à autre chose de prendre place, à autre chose d'entrer dans ta vie, et qui va t'amener beaucoup ici de bonheur, puisque le 10 de coupe, c'est l'épanouissement total, le bonheur total, avoir tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà. Donc, ce que ça vient changer pour toi, c'est ce que ça vient impacter, c'est peut-être aussi ta famille ou les liens en fait, les liens avec les autres. C'est pas que le cocon familial, ça peut être à un niveau plus large. On crée de l'harmonie dans les relations ici. Donc, ce que ça vient changer, c'est que ça te permet de créer en fait cette harmonie. Le fait de prendre cette décision, de faire ce choix, de faire ce pas, qui est symbolique, je ne sais pas à quoi ça fait directement référence pour toi, tu me le diras peut-être avec plaisir dans les commentaires, comment ça résonne, mais ça t'ouvre à la possibilité d'accueillir donc et de créer surtout ce bonheur. Et nous avons la troisième position qui correspond au cadeau caché, c'est-à-dire la bénédiction un peu inattendue que cette situation et cette étape de vie te réserve. Alors, nous avons Hearing Message from Spirit, donc entendre les messages de ces guides. Ah, intéressant. Alors, comment on va exprimer ce cadeau? Peut-être que ça t'ouvre justement à recevoir, puisqu'on avait accueillir, donc recevoir plus de synchronicité
plus de signes avec la plume, tout ça bien sûr, des heures miroirs par exemple aussi, hein, ce sont des messages directement de tes guides. Donc il y a une plus grande sensibilité, une plus grande réceptivité, exactement, eh bien, en fait, à suivre, je vois avec la lettre du cœur ici, donc suivre l'appel du cœur. Et la voix du cœur, pour nous tous, elle s'exprime aussi par les guides, par ce qu'on nous met, qui vient justement directement nous toucher en fait. Le cœur, c'est ce qui vient nous toucher, ce qui vient résonner. Donc tu es plus attentif, plus alerte et plus réceptif, encore une fois, à tout ça. Peut-être parce que là, justement, ce qui va te permettre de franchir le pas, ça va être d'écouter ton cœur, ça va être d'écouter voilà, une guidance, un message que tu vas recevoir ou que tu as peut-être déjà reçu, mais que tu vas vraiment décider de suivre. Et ça va être une confirmation pour toi de te dire, ah mais en fait, voilà, j'avais peur, j'avais peut-être des choses qui m'empêchaient d'eux, et grâce à la guidance divine, à l'appui de mes guides, eh bien, je me rends compte que je peux faire confiance et j'ai raison en fait, j'ai eu raison de franchir le pas et de m'écouter et d'écouter ces signes. Et on a le 7 d'épée. Oui, bah, c'est deux énergies totalement différentes, puisque le 7 d'épée, traditionnellement dans le tarot, c'est l'énergie du mensonge, de la manipulation. Donc, le cadeau caché de ce que tu vis, c'est que ça t'amène un meilleur discernement. C'est exactement ce mot-là que j'entends. Meilleur discernement entre la voix du mental, et la voix de l'esprit, du divin, de tes guides, de ton cœur, etc. Et je vais revenir sur les plumes quelques instants, parce que là, tu vois, on a une plume de pan qui peut paraître belle, qui nous attire, mais en fait, elle va être représentative du mental ici, hein, du mental et de l'écho, de tout ce qui te freinait aussi avant, peut-être émotionnellement. Hein. Donc, c'était cette voix-là qui s'exprime, en fait. Et là, tu entends, donc tu discernes une autre voix, donc là il y a la plume de Pan, et là il y a la plume blanche. Donc deux énergies différentes, deux façons deux voix, si tu veux, deux voix qui s'expriment intérieurement, qui sont différentes. Donc voix du cœur, voix du mental, voix voix du mental, voix de l'intellect et de l'ego. Voilà, donc ce discernement, justement, il va t'aider sur la suite de ton chemin, là, pour le futur, à... déjà, ça va t'empêcher de retourner en arrière, de retourner dans des travers, retourner voilà, dans des choses du passé, puis dans des obstacles, et il va te permettre aussi, ce pont, ce passage-là que tu vis, d'être bien plus à l'écoute de tes émotions et de cette voix, voilà, du cœur qui, tu sais, on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore, donc ça c'est la raison et ça c'est le cœur, et on voit que c'est dessus, donc c'est ça que tu vas faire passer en priorité. Eh bien voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me partager ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Dis-moi ce que tu traverses un petit peu, quel est ce fameux passage, concrètement pour toi, c'est quoi? Et peut-être aussi, qu'est-ce qui te bloquait et comment tu perçois la suite? Bon, voilà. En tout cas, ça me ferait très plaisir de te lire et je te remercie pour ta présence, pour ton soutien sur la chaîne. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!